Bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau tutoriel pour apprendre Visual Basic pour application version pour MS Excel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les procédures et les fonctions et les arguments, la commande optionnelle, paramérer et le passage par position et la valeur retournée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une procédure? Qu'est-ce que c'est qu'une procédure et une fonction? On appelle procédure un ensemble d'instructions s'exécutant comme une entité. Tout code exécutable est obligatoirement dans une procédure en VBA. Une procédure se définit quand on la déclare. Comment alors on déclare la procédure? Il faut alors définir sa portée et lui donner un nom et obligatoirement faire l'instruction SAB et définir la liste des arguments. Euh, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, on déclare une portée private, sub, exemple, et mettre entrée. Comme vous avez vu, VBA a compris que je vais créer une procédure. C'est pour cela qu'il a mis end sub par défaut. Donc, pour les fonctions, lorsqu'une procédure renvoie une valeur, on l'appelle alors fonction. Une fonction se définit comme une procédure, sauf qu'on utilise l'instruction function au lieu de sub et qu'on précise généralement le type renvoyé. Si le type n'est pas précisé, la fonction est de type variant par défaut. C'est facile, on remplace seulement sub par function. Vous allez voir ici que Visual Basic va comprendre que je vais créer une fonction et la met end function par défaut. Maintenant, passons à expliquer les arguments. Qu'est-ce que c'est que les arguments? Souvent, on appelés paramètres. Les arguments sont souvent appelés paramètres. Les arguments sont des variables au sens large du terme que l'on communique à la procédure. Les arguments se déclarent lors de la définition de la procédure. Les paramètres suivent les règles de déclaration suivantes. Un mot-clé spécifique à la déclaration et le nom et son type et éventuellement sa valeur. On va voir maintenant les instructions de déclaration pour les arguments qui sont byref et byval. Qu'est-ce que c'est que byref et byval? À quoi sert? Byref et byval, si on désire pouvoir modifier la valeur d'un argument au sein d'une fonction et répercuter ces modifications dans le code appelant, on dit qu'on passe la variable par référence, c'est-à-dire que l'argument contient l'adresse de la variable. Si on souhaite que les modifications ne soient pas répercutées, on passe l'argument par valeur, c'est-à-dire en copiant la valeur dans une variable locale. On va voir maintenant un petit exemple pour comprendre très bien à quoi sert la commande byref et byval. On va créer une petite procédure, exemple passage. Donc byref, on va déclarer deux arguments. As integer et byval b as integer. Vous avez vu que ici Visual Basic m'a affiché un message car j'ai oublié de supprimer ce petit espace là entre exemple et passage. Donc on va affecter à
R la valeur de sa valeur et on va la multiplier par 4. On va maintenant B, on va affecter à B sa valeur et la multiplier par 4. Pardon, j'ai oublié de écrire ici sub au lieu de function. Maintenant, je vais créer une procédure. Exemple. Euh, on va déclarer deux variables valeur 1 as integer et valeur 2 as integer. On va donner à valeur 1 la valeur égale à 1, donner à valeur 2 la même valeur de valeur 1 égale à 1. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? On va appeler la procédure exemple passage. Exemple passage. Et on va l'appliquer sur valeur 1, l'exécuter sur valeur 1 et valeur 2 et entrer. Maintenant, message box, on va afficher les résultats pour comprendre quelle est la différence entre le passage par référence et le passage par valeur. La valeur 1 par référence et 2 and valeur 1 and la valeur 2 par valeur et 2 j'ai oublié ici de mettre les guillemets, donc and valeur 2. C'est bon. On va ajouter ici une petite commande qui s'appelle vpcrlf and qu'est-ce que c'est que vbcrlf? C'est une fonction qui permet un saut de ligne, donc comme /n dans le langage C. Et maintenant c'est bon, on va exécuter. Donc qu'est-ce que c'est que ici le message n'a pas compilé car ici j'ai oublié un petit E. Attention, avant d'exécuter le code, il faut très bien lire le code car on peut oublier quelque chose. Donc maintenant on va l'exécuter. Ici aussi j'ai oublié message box. Donc je pense que c'est bon.
Maintenant, comme vous voyez, la valeur 1 par référence est de 4 et la valeur 2 par valeur est de 1. Comme vous avez vu, nous avons écrit ici dans la procédure la même affectation qu'on a affectée à la valeur, mais que vous voyez, comme vous voyez ici, la valeur qui est passée par valeur a gardé sa valeur initiale qui est 1, mais la valeur qui a été passée par référence, donc elle a changé de valeur, une 4 au lieu de 1. Maintenant, je vais vous expliquer la commande optionnelle. Cette commande ou bien instruction de déclaration précise que l'argument est optionnel, c'est-à-dire qu'il peut être transmis comme il ne peut pas l'être. Les règles suivantes s'appliquent. Première règle, lorsqu'un argument est marqué comme optionnel, tous les arguments qui le suivent dans la déclaration doivent être marqués comme étant optionnels. Deuxième règle, les arguments optionnels ne peuvent pas être utilisés en même temps que les tableaux d'arguments. Troisième règle, l'absence du paramètre peut être testée avec la fonction isMissing si son type n'est pas de type valeur. Quatrième règle, les arguments optionnels peuvent avoir une valeur par défaut. Dans ce cas, isMissing renvoie toujours une valeur false. Maintenant, on va voir, on va essayer de programmer une petite application, un petit programme pour vous expliquer private function arrondir. Qu'est-ce que c'est que arrondir est une fonction mathématique qui sert à approximater la valeur d'un nombre single. Donc, valeur as single, on va déclarer un autre paramètre qui est optionnel si le nombre décimal optionnel nombre décimal as variant. Donc maintenant on va écrire une condition if isMissing nombre décimal then nombre décimal égale 1. Ici, isMissing, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, si la valeur de nombre décimal n'a pas été affectée, alors, ou bien n'a pas été choisie, alors mettre affecter alors au nombre décimal la valeur à 1 par défaut, pas automatiquement. Donc, affecter à arrondir une valeur égale valeur étoile et 10 à la puissance de nombre décimal oui.
Ok, affecté à arrondir. Maintenant, une valeur de inch. Arrondir plus 0,49 étoile 10. La puissance de moins nombre décimal. Ah ouais, pardon, j'ai normalement mettre ici. Oui, oui, oui. Non, on va ici. J'ai oublié de écrire ici. Place de la valeur. À place de la virgule, il faut mettre un point. Attention. Donc maintenant, on va créer une autre procédure test pour tester la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ici, message box? La valeur de nombre 3 virgule 17 avec la fonction arrondir b2 and espace and arrondir de 3,17. C'est quoi le problème? Oui, j'ai oublié de mettre une parenthèse. Maintenant, on va l'appliquer. La valeur de 3,17 avec la fonction arrondir et de 3,2. Donc, c'est bon pour la fonction option. Qu'est-ce que c'est que param-array? Param-array indique que l'argument est un tableau variant de paramètres. Ce mot-clé n'est guère utilisé car il présente quelques difficultés de manipulation. Il représente un nombre illimité d'arguments. Pour comprendre l'utilité de cette instruction de commande pour les arguments, on va voir un petit exercice. On va programmer une petite application pour comprendre l'utilité. Donc, SAB étudiant note. Nous allons maintenant créer une procédure qui renvoie les notes d'un étudiant. On va lui donner les notes et le nom de l'étudiant, et il va afficher ici dans la fenêtre exécution le nom de l'étudiant, note et les notes en bas. Donc, nous avons besoin d'un nom étudiant as string virgule, donc, et param-array
array note. Si j'ai fait une petite erreur, param array comme ça, param array note as variance, par exemple. Donc, on a oublié de param array. Oui, s'ils font lever un petit R, donc debug point branch étudiant point virgule. Ici, qu'est-ce qu'elle fait le point virgule? Point virgule, c'est comme le A. Le A, c'est la même chose que A. Donc, elle va nous afficher ici debug.print étudiant après un saut et un espace et nous afficher espace note. Donc on va créer un petit compteur k dimk as integer par exemple. Oui. Donc petite tabulation ici. Et ici on va, comme j'ai écrit, on va ouvrir une boucle for k égale à 0 to bound note. Note, oui. Qu'est-ce que c'est que bound note? Bound note va nous calculer le nombre des paramètres qu'on a entrés à la fonction. Donc le nombre total, oui. Et maintenant debug.print point virgule, un espace et un point virgule et nous afficher la note avec l'indice K. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va boucle for, donc c'est une boucle qui va nous permettre de afficher tous les nombres, donc pour la note, les notes, la note 0 et la note 1 et la note 3 jusqu'à l'indice, la fin de l'indice et bound ici, la fin des indices, le dernier. Donc et finalement on va sortir de la boucle next k, pardon, et maintenant tous ces espaces là, et next k, petite tabulation ici pour indiquer que c'est à l'intérieur de la boucle. Et finalement on va tester la fonction avec une procédure test dans laquelle on va appeler la fonction étudiant, la procédure, pardon, ici nous avons une chaîne de caractères, donc on va faire les guillemets pour
pour l'indiquer. 10 par exemple et 6,7. On peut choisir n'importe quel nombre, n'importe quel nombre que nous voulons entrer à la fonction paramétrée. Ça permet d'entrer à la fonction un nombre illimité. Illimité, c'est-à-dire que vous pouvez ici indiquer 10, 100, 1000. Ce n'est pas un problème. C'est bon maintenant. Maintenant on va exécuter la fonction et comme vous voyez ici il a affiché à la note qui sont 10, 6 et 7 et 4. Donc pour commencer, la différence entre une fonction et une procédure repose sur le fait que la fonction renvoie une valeur typée, comme j'ai expliqué précédemment. Donc, pour définir la valeur, on utilise une variable implicite qui est le nom de la fonction, autrement dit. Vous devrez avoir quelque part la fonction. Donc, on utilise le nom de la fonction égale la valeur. Comme ça, pour retourner la valeur de la fonction que... On va maintenant voir un petit exemple. On va programmer un petit programme pour comprendre. Donc, je vais programmer une fonction qui fait la conversion de la valeur de la température du Celsius à la température Fahrenheit. Donc, private function conv Fahrenheit conv Fahrenheit. On va au conv Fahrenheit, donc on va ici déclarer un argument température en Celsius. Oui. Température TC, température en Celsius as single as pardon, un single. Donc toute la fonction aussi va la déclarer à single, c'est mieux. Comme ça. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va conv Fahrenheit. Le nom de la fonction, comme j'ai expliqué dans la définition de la valeur journée, la conversion de Fahrenheit, son nom est conv Fahrenheit. On va l'affecter la valeur de 1,8 étoile TC étoile. Non, pardon, plus 32. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une procédure test pour tester la fonction. Donc, debug.range donc debug.range la valeur de la température par Fahrenheit et de pardon, ici j'ai oublié un petit A par Fahrenheit et de
conv Fahrenheit de 3 par exemple, de 3, de la valeur 3 magique par exemple. Ok, c'est bon. C'est bon, on va exécuter l'instruction pour, comme vous voyez ici, ça fonctionnait très bien. La valeur de la température par Fahrenheit est de 37,4. Donc c'est bon. Donc merci, c'est bon pour cette vidéo et je vous remercie beaucoup pour suivre la vidéo. Donc si vous aimez la vidéo et partagez avec vous, euh, cliquez sur abonner. Donc merci beaucoup et à la prochaine vidéo.